Bonjour les gens. Un automne, un amour, tirage sentimental astro pour les lions et les lionnes. Pardon. Pour les lions et les lionnes, pour cet automne, un tirage en miroir. Si vous me suivez, vous connaissez, je vous en remercie de me suivre. Si vous êtes nouveau, je vous remercie d'être nouveau, d'être sur la chaîne nouvellement. et, et je vais vous expliquer. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, Lion solaire, lunaire, ascendant Lion, Vénus en Lion. Pour le sentimental, c'est le plus important. Hop, donc deux tarots, un tarot à gauche qui représente les lions et les lionnes, un tarot à droite qui représente votre autre si vous êtes en couple, l'énergie que vous projetez si vous êtes célibataire, l'énergie qui peut venir à vous. Et là, vous regardez si ça vous convient ou pas d'ailleurs. Ok, allez, on y va. On regarde d'abord ici 9 de coupe. On va faire comme ça va être mieux. 9 de coupe, la carte des vœux. Si vous faites un vœu maintenant, et je vous laisse 2 secondes, faites un vœu, il se réalisera. 9 de coupe, ça veut dire que tout va bien au niveau du cœur, justement, des sentiments, qu'on a beaucoup de choses en place et beaucoup de choses présentes et qu'on est comblé. De l'autre côté, on a l'empereur. On a quelqu'un qui est dans une grande affirmation de soi, dans une grande autorité, dans une grande structure. Ok, peut-être un peu rigide parfois, mais on va voir. Allez, on y va. Et la première des cartes, c'est votre énergie. Ok, on a quand même le 10 de bâton. Alors je dis quand même parce que le 10 de bâton, c'est qu'on porte trop de choses sur ses petites épaules. Trop de poids, il en est un épuisement. Vous portez trop de choses. Vous portez trop de choses au niveau du couple, si vous êtes en couple notamment. Ok. En face de vous, énergie du 3 de bâton qui sort dans tous les tirages. Je rêve d'autre chose. Je rêve maintenant à autre chose. C'était peut-être pas le cas il n'y a pas longtemps, mais là je veux autre chose. Je regarde l'horizon et je ne vais pas faire que le regarder. À un moment donné, je vais mettre en place des actions pour que ma vie change. C'est une carte, on peut voyager. C'est une carte, on peut déménager. C'est une carte, on veut autre chose. Ok. Curieusement, quand je mets des cartes comme ça, vous ne le voyez peut-être pas parce que celle-ci est trop lumineuse. Les deux regardent dans la direction du futur et surtout ils regardent très loin devant. Ok. Peut-être que ce que veut cette personne ici, ce serait bienvenu pour vous aussi. Qu'est-ce qui vient vous aider? Le magicien. Parfait. Le magicien, pourquoi c'est parfait? Parce que le magicien, c'est celui qui va transformer l'ombre en lumière. C'est l'alchimiste, le plomb en or. C'est celui qui va prendre conscience de ce qui est. C'est celui qui va prendre conscience, par exemple, que qu'il, que vous portez un trop grand poids sur vos épaules et qui à partir de là va pouvoir transformer les choses, puisque c'est le magicien. Donc le magicien va faire en sorte que vous déposiez ces 10 bâtons sur le sol. Alors quand je dis le magicien c'est votre énergie. Ça veut dire que vous pouvez transformer les choses, ça veut dire que vous avez tous les outils à votre disposition pour le faire. C'est pas négligeable. En face, on a quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de faire une pause déjà. 4 d'épée, on s'arrête. On s'arrête et puis on regarde, on se repose déjà dans un premier temps. Il y a une notion de fatigue, épuisement ici sur le couple, pour ceux qui sont en couple. Il y a une énergie qui est un peu fatiguée des deux côtés. Ici, on s'arrête et puis comme on s'arrête, on va prendre du recul sur la vie. Et souvent, quand on prend du recul sur la vie, on regarde beaucoup plus loin. Et peut-être qu'en effet, plus loin, l'herbe elle semble plus verte. Et à mon avis, c'est pas qu'elle semble plus verte, mais c'est qu'elle est plus verte. Donc ce serait bien d'aller voir. Ok.
On continue. Je vais faire la synthèse quand il y aura toutes les cartes, ce sera plus simple. Qu'est-ce qui vient freiner? Qu'est-ce qui est bloqué pour un temps? Qu'est-ce qui vient en moins? Le roi d'épée. Le roi d'épée chez vous. Je n'avais pas vu le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie de d'analyse, de réflexion, je vais pas en rajouter là-dessus. Je réfléchis et je regarde ce qui va, je regarde ce qui va pas, et à un moment donné, je pose une action. Pourquoi ça vient en moins? Parce que vous êtes trop fatigué. Parce qu'il y a trop, vous avez le nez dans le guidon, ici, et que ça empêche votre mental, votre ego, qui nous sert beaucoup. J'ai mon chat qui je viens de voir courir sous la pluie. C'est pas grave, pardon, j'étais perturbé. Là, vous êtes trop fatigué et vous n'avez plus une réflexion qui est très claire. Le magicien qui vient là va vous aider pour ça. Donc c'est très très bien qu'il soit là. C'est pas de ma faute s'il pleut. Euh, ne joue pas avec le micro, s'il te plaît. Excusez-moi pour ces digressions. Donc le roi d'épée qui vient là, vous en avez besoin, mais il est freiné pour un temps. Mais il est quand même dans votre tirage, donc à un moment donné, il va prendre place et il va éclaircir la situation. Et puis il va éclaircir vos projets, ce que vous voulez vraiment. Il va vous montrer que vous portez un poids qui n'est peut-être pas nécessaire, que vous n'avez peut-être pas besoin de porter. C'était peut-être le cas avant, il y a peut-être pas si longtemps que ça. Peut-être qu'actuellement, et pour cet automne, ce poids, vous n'avez plus à le porter. C'est le poids, c'est toutes les responsabilités qu'on a dans la vie. Ça peut parler du travail, peut-être que le travail, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est devenu trop lourd. Peut-être une réflexion, il y a beaucoup de lions qui sont en train de changer de travail. Peut-être que c'est le poids de la famille et que ça doit être plus équilibré, etc., etc. En tout cas, le roi ici vous donnera une réflexion à un moment donné. Et c'est plutôt pas mal là. Qu'est-ce qu'on a en face alors? En face, on a la tempérance. Donc freinée pour un temps aussi, mais qui viendra. Donc la tempérance, elle va apporter l'équilibre qu'on cherche ici. Alors l'équilibre qu'on cherche plutôt de votre côté en revanche. Tempérance, c'est je calme le jeu. À mon avis, cette personne, pour ceux qui sont en couple, on a un partenaire, une partenaire qui a envie d'autre chose, qui a envie d'une autre vie. Et ça vous semble compliqué dans un premier temps. Donc ici, on va peut-être calmer le jeu dans un premier temps aussi de cet automne. On va équilibrer les choses, on va tempérer ses ardeurs peut-être aussi par rapport à une autre vie, et puis on va vous laisser le temps de faire votre chemin et de bien percevoir le poids que vous portez dans votre vie, à mon avis. On continue. Quel est votre défi alors avec tout ça? Votre défi, c'est le 9 de bâton. 10 de bâton, 9 de bâton. Alors déjà, il y a une notion de fatigue. Il y a une notion de fatigue qui est très présente avec ces deux cartes-là. Le 9 nous conduit au 10. Le défi ici, justement, ce serait presque, d'une manière simpliste, de ne pas arriver jusqu'au 10. Ce serait de percevoir, avec le 9 de bâton, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose dans l'air qui n'est pas bon et que l'on sent. Il y a une menace dans l'air, il y a quelque chose qui devient déjà trop lourd. Sauf qu'avec le 9 de bâton, au lieu de faire face aux choses, on va plutôt essayer de faire avec, de se protéger, mais on ne va pas pouvoir se protéger. Et si on n'affronte pas les choses comme pourrait le faire le roi d'épée, qui réglerait la situation, on va arriver au 10 de bâton où ça va être plus lourd et puis on va être épuisé.
J'ai l'impression que ces bâtons-là, ça ne concerne pas forcément votre vie sentimentale, qu'il y a autre chose ailleurs dans votre vie qui est trop lourd. Alors, ça vient sur votre vie sentimentale puisque tout est lié, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne provient pas de la vie du couple ou de la vie du cœur en tout cas. Parce qu'ici, ça semble plus léger. Ou si c'est vécu à deux, bah, j'ai cette personne-là qui a déjà pris du recul et qui est déjà en train de passer à autre chose. Et qui là vous attend en quelque sorte. Bon, le défi ici, roi de bâton. Roi de bâton, ici on a une personne qui est dans une énergie de création, dans une énergie inspirée, dans une énergie d'action, de passion. On a quelqu'un ici qui... Alors c'est le défi hein, quand même, donc le défi, il faut le relever. Ici, on a quelqu'un qui veut être plus dans la vie, qui veut plus de vie, qui veut profiter davantage de la vie, qui veut que la vie soit plus passionnante. Donc là, pour les couples, j'ai vraiment envie de dire qu'il y a une situation qui est trop lourde. Alors peut-être entre les deux, mais je crois pas. Je crois qu'il y a plutôt quelque chose, tout ce qui est extérieur, qui devient trop lourd. Et puis besoin de passer à autre chose, besoin d'alléger les choses. Votre partenaire l'a bien compris et est en train de poser déjà des actions par rapport à ça. Vous allez le faire aussi à mon avis, mais dans un deuxième temps et parce que vous allez voir votre autre qui est en train de le faire. Le défi 9 de bâton, ici je reviens un peu là-dessus. Parce que justement c'est le but de ces tirages, et c'est le but du tarot, de prévenir. Ici il y a quelque chose qui est déjà trop lourd. Donc si vous en prenez conscience d'emblée, ben, on n'ira pas jusqu'au 10 de bâton. Et ce sera plus facile de changer les choses. J'espère que vous voyez ce que je veux dire à ce niveau-là. Vous avez le magicien qui vous aide. Hein. Le magicien, c'est vraiment... ma vie, elle n'est pas cool en ce moment. Ma vie, il y a quelque chose qui est trop lourd. Il y a quelque chose qui... Voilà, enfin, tout ce que je vous ai dit ici. Et je prends ma baguette magique. Alors, ça ne se passe pas comme ça dans la vie, on le sait. Mais je vais transformer ça. Et quand je dis que ça ne se passe pas comme ça dans la vie, c'est pas tout à fait vrai. Parce que... on est co-créateur de la réalité, de notre réalité. Donc si notre vie ne nous convient pas, si c'est trop lourd, si on décide déjà de changer les choses elles vont se mettre à changer. Et ça peut se faire très très vite. Vers quoi vous allez? Qu'est-ce qui s'ouvre? Quel est le résultat de tout ça? La force. Et la force, c'est le lion est avec vous. C'est joli. C'est votre carte. La force ici, c'est aussi... Le lion, on peut le voir comme une énergie intérieure ou une énergie extérieure quand même, mais avec quelque chose à apprivoiser. Et qu'est-ce qui est à apprivoiser, entre guillemets? C'est ces 10 bâtons, c'est le fardeau que vous portez. Il faudrait faire en sorte de plus porter ce poids, ou en tout cas de trouver une conciliation avec soit quelque chose d'intérieur, quelque chose qui vous appartient, ou soit vraiment quelque chose d'extérieur. Les circonstances extérieures. Et vraiment ici, à mon avis, c'est pas au niveau du couple, c'est pas au niveau de l'autre. Arrête hein. Je suis désolé, normalement les chats ça va à peu près, mais là bon. C'est pas au niveau de l'autre, c'est plutôt... Il y aurait quelque chose au niveau d'une activité, ça pourrait être la famille, ça pourrait être des choses extérieures. Mais à un moment donné, il va falloir apprivoiser ça et faire avec. Plutôt que d'essayer de se protéger de ça et de pas être affecté parce qu'on est déjà affecté par ce qui se passe. Donc il faudrait, désolé pour ce tic de langage,
que cette jeune fille qui vous représente, elle apprivoise ce lion et qu'elle en fasse un ami. Faire un ami des circonstances extérieures. Ok. De l'autre côté, on va vers le bonheur. Le 10 de coupe, c'est la carte la plus jolie du tarot, enfin une des plus jolies du tarot. Beaucoup de lumière, c'est le bonheur en famille, avec les autres éventuellement, mais c'est le bonheur que l'on souhaite surtout. Donc ici, et ça, j'ai ça depuis le départ, notamment pour les couples. J'ai parlé des célibataires après, j'ai fait un point sur les célibataires, mais pour les couples, à mon avis, il y a quelque chose qui était trop lourd. Et votre partenaire a déjà décidé, déjà posé des actions pour que sa vie change. Et là, on a quelqu'un qui est prête à aller beaucoup plus loin, voire à partir, mais qui semble vous attendre. Mais on a quelqu'un, son but, c'est d'être dans le bonheur, de vivre le bonheur et d'être dans plus de passion au niveau de la vie. Pas forcément de passion amoureuse, hein, d'ailleurs, mais en même temps, avec toute cette fatigue, cet épuisement qui est là, la passion amoureuse, elle ne doit pas forcément être très présente. Donc ça peut être ça aussi. C'est peut-être de se délester de ce qui peut être enlevé dans votre vie et qui n'est pas nécessaire pour retrouver aussi le couple. De votre côté, on porte trop de poids, on va le dire comme ça. On va le poser à un moment donné, ça c'est clair aussi, grâce au magicien, grâce au roi d'épée, mais pas tout de suite. Pas tout de suite parce que le défi, ça va vraiment être de prendre conscience de tout ça. Et de prendre conscience que ce n'est pas obligatoire. Et d'aller vers un apaisement. Un apaisement qui vous fera retrouver votre vraie puissance. Et la puissance de vie et la puissance d'amour. On a des deux côtés un très beau résultat. Ici, on va vers plus de vie, plus d'amour, plus de passion. Si vous êtes célibataire, on reste sur la même énergie ici. On a le nez dans le guidon, on ne voit plus les choses, donc il faut une modification à ce niveau-là qui aura lieu. Et puis la personne qui peut venir, l'énergie que vous projetez, c'est une énergie beaucoup plus constructive, beaucoup plus amoureuse, beaucoup plus légère. C'est très intéressant à ce niveau-là. Voilà mes amis lions et lionnes. Prenez soin de vous. J'espère que si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Vous savez comment ça fonctionne de toute façon. Dites-moi en commentaire. Et puis, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Vous savez que c'est important pour moi. Grand merci à vous. Je vous dis à bientôt.